Alain, propos d'un Normand. Je parlais ici récemment du miracle, et en termes assez obscurs peut-être. Quand on débrouille des idées, je dis sérieusement, c'est-à-dire réellement pour y voir clair, il se forme des nœuds, comme dans la ficelle. Et si l'on tire trop vite sur le premier bout de ficelle que l'on aperçoit, souvent on serre le nœud et on laisse tout là. Mauvaise manière. Il faut bien plutôt mettre un peu d'air dans les idées, les relâcher, les laisser flottantes et mollement embrouillées. Ne pas se nouer l'esprit, savoir douter enfin. La précipitation, comme je dis souvent, est le principal défaut de l'esprit et peut-être le seul. Renouvier, qui fut l'un des penseurs les plus puissants du XIXe siècle, a une vue profonde sur les fous de toute espèce. C'est qu'ils ne doutent jamais. Ils affirment en quelque sorte de tout leur poids. Ils se servent de la première idée qui leur vient comme d'une corde pour se pendre, et ensuite, plus ils font de mouvements, plus ils serrent le nœud. Or, j'admets bien que les fous alliés sont des malades, et je les abandonne aux médecins. Mais il y a des degrés dans la maladie, et des demi-fous en quantité. Bien mieux, chacun de nous est sujet à des mouvements de passion qui sont comme des folies d'un moment. Et la grande affaire, pour un homme qui veut rester raisonnable, c'est de remédier, par un bon jugement, à ces erreurs passionnées qui demandent audience à chaque instant. Ce sont, par exemple, de ces colères éloquentes qui inventent des conspirations imaginaires et leur donnent les vives couleurs du vrai, ou bien une fatigue qui s'habille en découragement et se couvre d'un manteau de raison habilement cousu, ou bien quelque surprise ou quelque peur sans mesure, qui d'abord anime et transfigure les choses et qui, toutes les fois qu'elle revient à la mémoire, nous presse comme une preuve. Un esprit mal exercé qui pense d'ordinaire en courant n'est pas bien armé contre tous ces miracles de la passion qui lient tout d'un coup un malheur à un pressentiment, ou bien transforment des perceptions touchantes en présages par la magie de l'espérance. Mille rencontres sont possibles, nul n'est maître de ses rêves. Il se peut que l'avenir nous soit annoncé par hasard. Surtout, il arrive qu'une prédiction émouvante nous pousse à l'action et se vérifie par sa propre force. Les sorcières de Shakespeare, avec leur « tu seras roi », poussent Macbeth au crime. Enfin, l'imagination reconstruit le passé comme elle veut et refait la prophétie après l'événement. Il ne se peut pas que de tels récits, faits par nous-mêmes ou entendus par d'autres, ne nous émeuvent point. Et la force de notre émotion fait preuve. Nous ne pouvons, par exemple, nous empêcher de juger du danger d'après la peur. Beaucoup, dans les dangers extrêmes, auront un mouvement de supplication sans objet, mais s'ils survivent, cela leur prouve Dieu. Bref, dès que l'on s'abandonne, on croit à toutes les idées qui se présentent. Or, si je considère que le soleil a l'air de tourner, qu'un bâton dans l'eau paraît brisé, que les arbres au loin semblent tout petits et autres perceptions trompeuses, j'arrive à cette règle que toutes les idées qui se présentent sont fausses, et je les regarde, par méthode, comme des apparences. Le doute est la santé de l'esprit. 11 janvier 1912.